Mhm, 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 mhm. Oh, 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 Monsieur Genouja, merci beaucoup d'être venu. Je suis ravi de vous rencontrer. Allons, nul besoin de me remercier. En fait, je voulais reporter cette réunion. Mais tu as tellement insisté que j'ai fini par venir. Je sais très bien ce qui vous met de mauvaise humeur. C'est à cause de votre fille Avantika, n'est-ce pas? Oui, elle est très en colère. Elle serait bien allée à Venise, mais je l'ai amenée en Inde. Excuse-moi, mais comment as-tu su qu'elle était ma fille et que j'étais stressé à cause d'elle? Les gens avec qui nous travaillons sont considérés comme de la famille. Et nous prenons soin des membres de notre famille. Mais ne vous inquiétez pas, votre fille n'oubliera jamais cette soirée. Elle sera la plus heureuse aujourd'hui. Jeune homme, si ça se produit, alors nous signerons cet accord après la fête. Ça sera le cas. J'en serais ravi. Eh, qu'est-ce que tu regardes? Nous sommes juste petits de taille, mais notre cœur est très grand. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, allez-y. Après toi. Merci. Ouais. Passez. Bonjour Avantika. J'ai l'habitude de parler aux personnes intéressantes, mais l'ambiance ne me plaît pas. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Désolé, mais je ne peux pas. Je ne peux pas vous laisser toute seule, voyons. La colère ne colle pas à un si beau visage. J'aimerais y voir un grand sourire. Vraiment? Allez-vous faire de la magie? Moi non. Mais peut-être que quelqu'un d'autre le fera. Vous verrez. Je dois appeler ma tante et lui dire que nous sommes déjà à la fête. Voyons où elle se trouve. Alors, madame, c'est bon? Je peux partir? Continue, je t'ai pas dit d'arrêter. J'ai très mal. Shawani, tu es vraiment beau et vieux aussi. Ok, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous sommes sur place. Il y a beaucoup de mets délicieux. Mais ma tante, où es-tu? Tu viens? Ça fait un moment que nous t'attendons. Dépêche-toi.
Ma tante, regarde ce qu'il se passe ici. Ahan. C'est Ahan. Ça veut dire qu'Ahan va chanter à la fête. Shawani, écoute-moi. Ne donne pas cette poudre à Ahan. C'est un ami. Il ne doit rien lui arriver. Shawani. Oh mon Dieu. Problème de connexion. Voilà. C'est lui qui va boire la poudre. Tiens, batterie faible. Va le recharger. Oh mon Dieu, c'est Ahan? Une fois que cette fille sera comblée, son père va signer les papiers sans même réfléchir. Je n'arrive pas à le croire. Celui que je voyais sur le net et que j'embrassais dans les magazines se tient là, devant moi. Je n'arrive pas à y croire. Ça doit être un rêve. Laissez-moi me pincer. Non, c'est réel. Non, ce n'est pas un rêve. Je suis devant vous. Dites-moi, mademoiselle Avantika, quelle chanson désirez-vous? Vraiment? Vous me le demandez? J'aime toutes vos chansons. Écoute, notre oncle Salim disait que tous les chanteurs toussent avant de chanter. Et ils boivent de l'eau tiède après avoir toussé. Nous allons mettre cette poudre dans son verre d'eau chaude. Allez au travail. Oh mon Dieu, que vais-je faire? Comment vais-je dire ça à Shawani? S'il donne cette poudre à Anne, alors sa voix se détériorera. Allô? Pangti, écoute-moi. Va vite à l'endroit où joue Anne et empêche-le de boire quoi que ce soit là-bas, ok? Sinon la poudre détériorera sa voix. Dépêche-toi d'y aller. Quoi? Qui êtes-vous? Pangti, je n'ai pas le temps de te donner tous les détails. Considère-moi juste comme ton ami. S'il te plaît, vas-y. Maintenant. Oh mon Dieu. Si Pangti doute et ne me prend pas au sérieux, et si je n'arrive pas à temps, que se passera-t-il? Je dois y aller. S'il vous plaît, dépêchez-vous. S'il vous plaît, essayez d'accélérer. Il a commencé à chanter. Bon, allez, bois. सांसें मेरी सांसें नहीं तेरे लिए बानी बातें मेरी बातें नहीं तेरे लिए बानी राहत सी दे दूं तुझे दिल कहे आदत सी बना लूं तुझे दिल कहे C'était génial. Bravo. Magnifique. Bravo, c'était très joli. Dieu merci, tout se passe bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la signature de Genouja sur le contrat. Super, allez encore une. Alors, est-ce que vous avez apprécié? Une autre.
Galan, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Une autre. Merci, merci infiniment. Quelle chanson voulez-vous écouter? Dildi à Galan. D'accord. Tiens, Shawani, le téléphone est chargé. C'est suffisant pour appeler madame. Monsieur Deep, vous aviez raison. Je n'ai jamais vu Avantika aussi heureuse de ma vie. Nous signerons les papiers du contrat dès que la fête sera terminée. Ravi de l'entendre. Allez, dépêche-toi, bois. On va voir si tu peux encore chanter. Oh non! C'est fichu, tout le plan est tombé à l'eau. Bangti, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Désolée. En fait, je suis venue te souhaiter bonne chance. Mais l'eau s'est versée. Pas grave. Tiens ça, bois cette eau. D'accord. Merci. C'était magnifique. Encore une. Bonne chance. Merci. Ouais. Allez, une autre. कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के दिल दिया गल्ला है करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मोहब्बतां निभा के तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा दी सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा दफा भी कदे दूरियां मैं जीना हाँ तेरा तू जीना है मेरा दस लैला की नखरा दिखा के दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के सच्चियां मोहब्बतां निभा के Ma tante! Notre plan est un échec! Ce chanteur était sur le point de boire. Dieu seul sait comment cette fille est arrivée là. Elle a fait tomber son verre sur scène. Dieu merci. Bangti a réussi à arriver à temps. Sinon, Anne aurait pris cette poudre. Quoi? Qu'as-tu dit? C'est toi qui as envoyé cette fille? Oui. Shawani, c'est parce qu'Anne est mon amie et je ne veux pas lui faire de mal. Hé, Shawani, son cerveau ne fonctionne plus. Elle a ruiné son propre plan de vengeance. Monsieur Deep, on dit qu'il ne faut pas faire attendre un bon parti. Allez, signons l'accord tout de suite. Mayo? Signez d'abord, puis je signerai.
Tu vois, tout ton plan est tombé à l'eau. Pourquoi t'as envoyé cette fille? Si tu ne l'avais pas fait, ça serait ta première victoire. Haruhi? Toi? Je suis désolée, mais je ne peux rien te dire actuellement. Tu ne peux même pas imaginer ce qui m'est arrivé. J'ai été victime d'une affreuse trahison. Tous mes proches ont été tués. Si un jour j'ai l'occasion, je te raconterai tout. Mais s'il te plaît, j'ai une requête. Ne dis à personne que tu m'as vue ici, je t'en prie. D'accord. Je ne le dirai à personne. Mais à Haruhi, c'est toi qui m'as appelé pour me parler d'Aan, n'est-ce pas? Merci infiniment. J'ignore ce qui se serait passé si tu n'avais pas été là. Je reviens. Shawani, donne-moi ton téléphone, il faut que je les prenne en photo. Je les ai aussi pris en photo. Regarde. Voilà. Notre accord est définitif, dit Praj Singh. Félicitations. Merci beaucoup, monsieur Genuja. Vous ne serez pas déçu. Vous serez ravi de cette collaboration avec ma famille. Au plaisir. Pangti, peux-tu me prêter ton téléphone pour 1 minute? Je dois appeler, s'il te plaît. Oui, tiens. Merci. Avantika, j'espère que vous avez aimé la soirée. C'était à la hauteur de vos espoirs. Oui, merci infiniment. Vous m'avez fait rencontrer ma star préférée. Tu as perdu, Deep. Eh, monsieur Deepraj Singh, avez-vous l'intention de rester célibataire ou alors songez-vous aussi au mariage? J'en sais rien. Elle n'a pas changé. Tu vas... Tara, qu'est-ce que tu fais? Deep, laisse-moi. Et toi? Comment oses-tu flirter avec mon mari? Je vais te tuer. Deep, lâche-moi. Tara, peu importe ce qu'elle a dit, elle l'a dit en tant qu'amie. En tant qu'ami? Deep, écoute attentivement. Tu n'appartiens qu'à moi, je dis bien moi. Et fais-le lui bien comprendre. Si elle a besoin d'un homme, qu'elle aille flirter avec le mari d'une autre, pas avec le mien. Si tu flirtes encore avec mon mari, alors je te tuerai.
Tara! Avantika, Monsieur Genouja, je suis vraiment désolé. En fait, Tara est très possessive. Je m'excuse sincèrement en son nom, et je vais tout arranger. Mayur? Deep Rushing, ce n'est que le début. À présent, habitue-toi à afficher cette mine bizarre. C'était ta première défaite. Maintenant, regarde. Comment toutes tes relations vont se briser. Ton monde va s'effondrer. À présent, regarde, je ferai de ta vie un enfer. Tu lui as parlé, n'est-ce pas? N'aie pas peur. Regarde là-bas. C'est ta réalité. Et ton avenir. Je sais ce qui effacera définitivement toutes tes peurs. C'est la bague de mariage. La bague de mariage? On dit que la bague de mariage se porte sur ce doigt parce que ses nerfs sont directement reliés au cœur. Et demain, quand tu la porteras, l'amour s'installera et la peur s'en ira. Tu as signé pour 100 millions, tu vas t'y mettre? Souviens-toi que tu as un show en cours. Oui, mais demain ce sont mes fiançailles. Tu peux t'en occuper? Tu dois signer certains documents, ça prendra juste une demi-heure. Viens maintenant et après tu pourras faire tout ce que tu veux. Mais... Tu as signé un contrat et tu dois respecter tes engagements, vas-y. Ok. Pankti, je dois aller bosser maintenant. Est-ce que tu n'auras pas peur, j'espère? Non. Vas-y. Si c'est le cas, après avoir porté la bague, demain tout ira bien. L'amour s'installe et adieu la peur. Vas-y maintenant. Bonne chance. Merci. N'aie pas peur, c'est moi. En fait, je me suis assoupi en lisant ce livre. Tu as réparé les lumières hier. Et aujourd'hui, tu restes dans le noir.
La lumière me fait souvent mal aux yeux. Quand je suis seul dans l'obscurité, je suis plus à l'aise. Seul? Oui, il n'y a personne dans la maison. Aparna, Kaira et Risha sont chez le coiffeur. Manav au bureau et Vikram chez le traiteur. Si tu as peur, pas de problème. J'irai ailleurs. Non. Je n'ai pas peur de toi. Tu es l'oncle d'Aan. Je dois me méfier? Non, non, Dieu merci. Je me demandais quand est-ce que tu pourras enfin me pardonner, mon bébé. Je suis désolé. J'ai été tellement habitué. Désolé. Je suis vraiment désolé. Peux-tu préparer un peu de thé pour moi? J'ai mal à la tête. Bien sûr. Tu es allé voir maman? Merci. Toi? N'es-tu pas allé travailler? Si, mais au final, tout a été annulé. À cause de toi. Pourquoi? J'étais tellement triste sans toi. Et ça se voyait sur mon visage. Mais maintenant que je te vois, je suis heureux. Va travailler. Et laisse-moi faire pareil. Il n'y a rien de plus beau que de t'aimer, tu sais. Franchement, quel âge tu as? Attends.
Vikram, t'es sûr que tu aimes les cadeaux de mariage d'Anne et Pankti? Quoi? T'as même pas pris le temps de bien regarder. T'as juste dit que c'est beau pour t'en débarrasser. C'est ça, n'est-ce pas? Risha, tu parles trop. Mais Allons-y, nous sommes en retard. pourquoi tu t'énerves autant? Pour rien, c'est toi qui me pousse à bout. En me posant toutes ces questions. Je ne t'ai posé aucune question. Je suis juste excitée à l'idée de savoir que Pankti fera enfin partie de notre famille. Tu sais, sa mère ne pourra plus nous créer des ennuis. Tu sais, quand on était à l'école, on était toujours ensemble dans la cour de jeu et à la cantine. Et maintenant, on va faire du shopping, on ira aux fêtes ensemble. Ce sera tellement bien. Je suis très heureuse pour ce mariage. Au contraire, ce mariage, c'est une blague. C'est-à-dire? Je veux dire, une fille comme Pankti ne mérite pas de faire partie de notre famille. Pourquoi? Risha, j'ai vraiment besoin de tout expliquer. On y va, on est en retard. Mais tu dois d'abord me dire pourquoi tu es en train d'accuser ma meilleure amie. Dis-moi pourquoi tu ne l'aimes pas, Vikram. Parce que depuis qu'elle est arrivée, on a eu une succession de problèmes. Je n'aime pas du tout l'effet qu'elle a sur Anne. Tu as oublié? Anne et moi, on s'est bagarrés à cause d'elle. Quoi? Tu veux dire que cette bagarre avec Anne était à cause de Pankti? J'aurais jamais cru ça. Pourquoi? Pourquoi est-elle la cause de cette bagarre? Dis-moi, Vikram, que s'est-il passé? Oublie. Rentrons vite, tout le monde nous attend. Non, Vikram. Je veux tout savoir maintenant. La pauvre Pankti, qu'est-ce qu'elle a fait pour que tu la détestes autant? Elle est amoureuse d'Anne, c'est tout? Les filles comme elle qui piègent les hommes sont dangereuses. Tu ne sais rien, d'accord? Alors ne discute pas. Je t'aime. Tu es tellement timide. Et toi, t'es tout le contraire. Notre histoire d'amour deviendra officielle d'ici demain. Pourquoi devrais-je l'être? Pour le moment, nous n'avons pas le droit de faire ça. Maintenant, va-t'en. On peut nous surprendre. Ok, laisse-moi d'abord te dire quelque chose. Je veux juste que toi et moi, nous allions dans un endroit après le mariage, tu veux bien? Dis-moi, quel pays voudrais-tu visiter? J'irai où tu m'emmèneras. À force de faire le choix, il y a bien un endroit où tu aimerais aller. Dis-le-moi, peu importe. Je ne sais rien de ce monde. Je l'ai découvert quand je t'ai rencontré. Tu as donné un sens à ma vie. J'irai avec toi où tu voudras. Waouh, tu commences à devenir romantique. Ok. Attends-moi ici. Et ne bouge pas, je reviens. Voyons où le destin va nous mener. On ira là où tu poseras ton doigt. Hé, Londres? J'avais déjà prévu de me rendre là-bas. Quoi?
J'avais prévu d'aller à Londres pour un concert. Puisque tu as pointé dessus, eh bien, on ira tous les deux. D'accord ? Il y a quelqu'un. On nous observe. Peu importe, tout le monde entier doit savoir que nous sommes amoureux. Hé! Mais que fais-tu ici? Ça fait un moment que j'attends cette tasse de thé. Désolée. Je la porte tout de suite. Il n'y a pas de problème. En fait, mon garçon, tu as toute une vie entière devant toi pour faire ça, non? Non. Même 10 vies ne suffiront pas pour être amoureux. Oui, mais il y a aussi d'autres personnes dans la maison. Je veux dire, bien sûr, les employés. Faites donc très attention. Le fait est que nous avons longtemps attendu pour être ensemble, alors nous sommes un peu surexcités. Oui, je vous comprends. Me combattre n'a pas été facile, n'est-ce pas? Mais tu as bien gagné. Tu vas enfin m'apporter ce thé ou je vais devoir me remplir l'estomac en vous regardant? Ah, oui, j'y vais tout de suite. Je vais voir. Tu nous as observés. Monsieur l'amoureux, aide-nous un peu. Tu vas pas rester les bras croisés. Après tout, c'est mon mariage, je dois me faire désirer. Désiré. Oui. Je vous observais. Je te mentirais si je disais que ça ne me dérange pas de te voir comme ça avec Anne. Je te mentirais aussi si je te disais que je suis content de vous voir aussi heureux et amoureux l'un de l'autre. Mais je te promets que je ferai de mon mieux pour changer. J'aurai besoin de temps. Mais pas autant de temps que toi tu prends pour m'apporter une tasse de thé, n'est-ce pas? Oui, Pankti, oui. j'aimerais juste te demander une faveur. S'il te plaît. N'aie pas peur de moi. Écoute, c'est de l'histoire ancienne. Nous sommes maintenant sur le point de tisser un nouveau lien. Comment tu vas m'appeler maintenant? Tu ne vas pas m'appeler mon oncle, au moins. Notre lien est étrange. Lui donner un nom prendra du temps. Je sais. C'est pourquoi je ne voulais pas de cette relation.
Mais peut-être que Dieu veut qu'Anne et moi soyons ensemble. Raison pour laquelle c'est à toi d'entretenir ce lien. Personne ne peut prévoir le destin. Maintenant, c'est à toi de protéger cette relation. Je te le promets. Ton bonheur est aussi le mien. Quel idiot. Prendre du thé après avoir bu du whisky. Les habitudes ont la peau dure. Je te mentirais si je te disais que je suis heureux de te voir ainsi avec Anne. N'aie pas peur de moi. Ce qui s'est passé, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, nous sommes sur le point de tisser de nouveaux liens. Comment veux-tu m'appeler maintenant? Demain, je me fiance. Quelques jours après, le mariage aura lieu. Comment vais-je vivre dans cette maison? D'un côté, il y a Monsieur JD et de l'autre, maman. Elle ne va jamais me lâcher. Je vivrai toujours avec cette peur. Je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer demain. Qu'est-ce que Monsieur JD et maman ont planifié?